Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je reviens sur une vidéo lithothérapie parce que vous me la réclamez depuis un petit moment. C'est vrai que je suis partie un petit peu dans d'autres sphères et je m'en excuse pour les fans de lithothérapie. Mais c'est comme ça que mon âme et mes guides m'envoient. Donc pour l'instant, je suis ce qu'on me dit en tant que bon soldat de lumière. Bref. La lithothérapie, le sujet d'aujourd'hui, ça va être: est-ce que la taille des pierres est important en lithothérapie? Et bien la réponse, j'ai envie de vous dire, c'est à la fois oui et à la fois non. Je m'explique. Pourquoi oui? Si vous utilisez des pierres pour les simples vibrations, les bienfaits qu'elles apportent, sans avoir de conscience réellement spirituelle, là, la taille va être importante. Parce qu'il faut comprendre que tout est une question de vibration, d'accord? Que les pierres, elles, vont émettre des vibrations en fonction de leur composition chimique, atomique, et que c'est cette interaction avec les cellules de notre corps qui va pouvoir réharmoniser. Alors elles sont d'une aide très très précieuse pour une réharmonisation ou un rééquilibrage, que ce soit émotionnel, physique ou même énergétique. Pour ceux qui veulent connaître les différentes méthodes de lithothérapie, je les renvoie directement dans la playlist lithothérapie à la vidéo que j'ai intitulée Lithothérapie 2. Les différentes méthodes d'utilisation. Voilà, dont le lien, je vais quand même vous le mettre ci-dessous. Comme c'est un transfert énergétique, tout est une question de logique. Si vous avez un ulcère de l'estomac qui fait 5 cm et que vous mettez une pierre roulée comme ça dessus, en méditation, quand vous avez le temps de le faire une fois tous les 15 jours, ça ne va pas fonctionner. D'accord? La pierre est trop petite par rapport à l'ampleur de votre désordre physique. Vous allez donc la puiser certainement en une fois et après, elle ne pourra plus vous être utile. C'est un peu ça. De la même manière, si vous utilisez une pierre pour harmoniser votre maison, d'accord? Et que vous avez une maison de 120 mètres carrés et que vous mettez une petite pierre roulée comme ça dans votre entrée d'œil céleste ou d'œil de tigre, peu importe, ça va pas fonctionner. D'accord? Là, je vous invite à aller regarder les vidéos sur les sphères ou les pyramides que j'ai pu faire également, où je vous explique le champ de rayonnement vibratoire d'une pierre. Et donc, il faut être logique par rapport à ceci. Deuxièmement, le nom. Alors, la taille de la pierre, ou même la qualité, ou même plein de choses, ne va pas être importante si vous le faites en pleine conscience, que vous avez une spiritualité déjà suffisamment développée pour faire les choses avec le fond de votre cœur. C'est-à-dire que l'intention que vous allez mettre dans votre pierre, si vous prenez le temps de le faire avec votre cœur, de mettre toutes les vibrations de votre cœur dans cette pierre, en leur demandant, en leur paramétrant, c'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple de la protection de la maison. Il faut prendre votre pierre, d'accord, y mettre tout son cœur, la prendre avec son cœur. Je pense que du coup, là, vous savez, pour ceux qui y ont un petit peu avancé, que ce que je veux dire. Et lui rentrer cette information, lui demander d'être le bouclier de votre maison. Même à lui mettre peut-être des caractéristiques physiques, que c'est le bouclier de l'ensemble de votre maison et de votre jardin. Et quelle que soit la taille à ce moment-là, normalement, l'intention, la vibration du cœur que vous avez mis dedans, cette prière que vous lui avez faite, renforce extrêmement beaucoup ses pouvoirs. Attention, n'oubliez pas de réactiver vos protections régulièrement. Voilà. Il en va de même du coup pour la santé. Si vous prenez votre pierre, votre citrine et que vous lui demandez avec le fond de votre cœur et toutes les vibrations de votre âme de réparer votre ulcère de l'estomac, peu importe la taille. Voilà,
Bah écoutez, c'était pour un petit peu rééquilibrer les choses. Et voilà, parce que souvent on me demande la taille de la pierre, etc. Donc là, voilà. Je vous le dis, ça dépend beaucoup de vous et de comment vous l'utilisez. Puis d'être objectif avec soi-même. Parce que si vous savez que vous ne le faites pas du fond de votre cœur, qu'en même temps que vous paramétrez, vous êtes complètement en train de penser à autre chose, ça ne fonctionnera pas non plus. À ce moment-là, il faut prendre des pierres un petit peu plus grosses pour qu'elles aient beaucoup plus de vibrations et qu'elles vous soulagent plus facilement et plus rapidement et plus grandement. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo explicative sur la taille des pierres et je vous dis à très bientôt. Bisous!